Si vous avez plus de 50 ans, il est possible que vous ayez remarqué quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Les bruits vous fatiguent plus vite qu'avant, vous agacent plus facilement ou vous épuisent à la fin de la journée. Le tic-tac d'une horloge, la télévision un peu trop forte, des conversations en fond sonore dans un café, un voisin qui bricole, ou même plusieurs personnes qui parlent en même temps, peuvent soudain vous sembler de trop. Beaucoup de personnes se surprennent lentes à penser « je deviens juste plus nerveux avec l'âge » ou « je supporte moins les gens ». En réalité, dans la plupart des cas, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le cerveau qui essaie de vous dire quelque chose. Avant d'entrer dans les explications, si vous appréciez les explications claires et honnêtes d'un médecin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide à toucher plus de personnes de votre génération et à continuer à créer du contenu qui respecte votre intelligence, votre expérience et votre santé. Revenons maintenant à cette sensibilité au bruit. Avec le temps, le cerveau change. Il ne devient pas mauvais, il ne cesse pas de fonctionner, mais il gère les informations d'une manière différente. Pendant des années, il a dû filtrer des milliers de sons, d'images, de paroles et de tâches lafachokos à la fois. À partir d'un certain âge, il commence à protéger ses ressources. Il tolère moins bien ce qui le surcharge et le bruit continu fait partie de ces choses. Quand le cerveau réagit plus fortement au son, ce n'est pas qu'il exagère, c'est qu'il signale « j'ai besoin de plus de calme pour bien travailler ». Le bruit n'est pas qu'une sensation dans les oreilles. Chaque son est une information que le cerveau doit analyser, trier et classer. Quand il y a plusieurs sources en même temps, télévision, téléphone, circulation, voix, appareils électriques, le cerveau doit décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Plus il y a de bruit, plus il dépense d'énergie pour faire ce tri. Quand nous étions plus jeunes, ce travail se faisait souvent en arrière-plan, sans que nous le sentions vraiment. Plus tard dans la vie, ce même effort devient plus perceptible, et c'est là que la fatigue et l'irritation apparaissent. Un autre point important, avec l'âge, nous accumulons plus d'informations, plus de souvenirs, plus de préoccupations. L'esprit porte plus de choses à la fois. La journée peut être calme en apparence, mais intérieurement, il y a déjà beaucoup de bruit mental, choses à faire, responsabilités, questions familiales, santé, finances, avenir. Quand à ce bruit intérieur s'ajoute un environnement sonore chargé, le cerveau se retrouve comme une pièce déjà pleine dans laquelle on essaie encore d'ajouter des meubles. Il n'y a plus de place. L'agacement devant le moindre bruit est souvent un signe que le stock est déjà bien rempli. Pour beaucoup de personnes, cette sensibilité se manifeste d'abord dans des situations simples, du quotidien. Une visite dans un supermarché bruyant, un repas de famille avec plusieurs conversations croisées, un restaurant avec musique de fond, une salle d'attente animée. Au bout d'un moment, le cerveau n'en peut plus et envoie des signaux, lassitude, tension, envie de partir, maux de tête ou juste un besoin urgent de silence. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un mécanisme de protection. Le cerveau utilise aussi le bruit comme un indicateur de son propre niveau de fatigue. Quand vous êtes reposé après une bonne nuit et une journée légère, il était possible que vous supportiez beaucoup mieux les sons. Mais après plusieurs jours chargés, après des soucis répétés ou des nuits de mauvaise qualité, les mêmes bruits deviennent soudain insupportables. Le bruit ne change pas, mais le cerveau, lui, est déjà proche de sa limite. Son message est simple, je n'ai plus la même réserve d'énergie qu'avant, aide-moi à la préserver. Un autre aspect à considérer est la concentration. Beaucoup d'adultes après 50 ans remarquent au clair que se concentrer sur une tâche précise en présence de bruit devient plus difficile. Lire un texte pendant que la télévision est allumée, suivre une conversation dans un café, écouter quelqu'un au téléphone alors que d'autres parlent à proximité. Toutes ces situations demandent au cerveau un effort de tri plus important. Quand il n'y arrive plus aussi facilement, il le signale par l'agacement, la fatigue ou une sensation de saturation. Il est également fréquent de remarquer que certains types de bruits dérangent plus que d'autres. Les sons aigus, répétitifs ou imprévisibles, comme des notifications, des bips, des rires soudains ou des bruits de circulation,
peuvent provoquer une réaction plus forte. Le cerveau aime les choses prévisibles. Les bruits irréguliers, eux, attirent constamment son attention et l'empêchent de se poser. Ce n'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que votre système nerveux essaie de garder le contrôle dans un environnement qu'il perçoit comme changeant et exigeant. Avec l'âge, le sommeil change lui aussi. Beaucoup de personnes dorment moins profondément, se réveillent plus souvent ou mettent plus de temps à se rendormir. Quand le cerveau n'a pas récupéré suffisamment la nuit, sa tolérance au bruit baisse encore. Un petit son qui serait passé inaperçu après une bonne nuit peut devenir insupportable après plusieurs jours de sommeil léger. Là encore, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le reflet d'un cerveau qui fonctionne avec des réserves limitées et devient plus vigilant pour se protéger. Il faut aussi parler du lien entre le bruit et les émotions. Après 50 ans, beaucoup de gens portent des histoires de vie lourdes, pertes, responsabilités familiales, changements professionnels, soucis de santé. Le cerveau associe certains bruits à certaines situations. Une ambiance bruyante peut rappeler inconsciemment du stress, des disputes, des périodes difficiles ou des périodes de grande charge mentale. Quand les bruits réveillent ces associations, même discrètement, le cerveau réagit plus vivement. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas votre faute. C'est un mécanisme appris au fil des années. Enfin, il est important de se rappeler que vouloir plus de calme n'est pas un signe d'isolement ou de fragilité. Beaucoup d'adultes se jugent très durement. Je deviens asocial, je ne supporte plus rien, je suis trop compliqué. En réalité, demander plus de calme, fermer une porte, baisser le volume ou s'éloigner d'un environnement bruyant est souvent un acte de respect envers soi-même et envers son cerveau. Ce n'est pas fuir la vie, c'est donner au système nerveux l'espace dont il a besoin pour continuer à bien fonctionner. Quand le bruit commence à peser plus lourd qu'avant, le cerveau ne dit pas forcément « il y a un problème ». Il dit souvent « j'ai besoin d'un autre rythme, j'ai besoin d'un peu plus de protection ». Comprendre cela permet de réagir non pas avec culpabilité ou honte, mais avec bienveillance envers soi-même. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le silence absolu, ni éviter toutes les situations animées. Il s'agit plutôt d'apprendre à doser, alterner les moments de calme et les moments de stimulation. Choisir, quand c'est possible, dans quels environnements vous dépensez votre énergie. Prévenir vos proches que vous avez parfois besoin de quelques minutes de silence pour laisser le cerveau souffler. Et surtout, si cette sensibilité au bruit s'accompagne d'autres changements importants, comme des troubles de l'humeur, des difficultés marquées de mémoire ou un mal-être persistant, en parler avec votre médecin peut être utile. Pas pour dramatiser, mais pour comprendre ensemble ce que votre corps et votre cerveau essaient de vous signaler à travers ce rapport nouveau au bruit. La sensibilité accrue au bruit après 50 ans n'est donc pas un simple caprice de caractère. C'est souvent le reflet d'un cerveau qui gère autrement son énergie, son attention et ses émotions. Dans cette seconde partie, regardons de plus près comment ces mécanismes se manifestent au quotidien et comment les comprendre sans culpabilité ni peur. Le but n'est pas de vous dire que tout est grave ni de minimiser ce que vous ressentez, mais de vous offrir une vision claire de ce que votre corps et votre esprit essaient de vous transmettre à travers cette relation nouvelle au bruit. Un premier point à observer est la durée avant que le bruit ne devienne fatigant. Beaucoup de personnes disent « Avant, je pouvais rester des heures dans un environnement animé. Maintenant, au bout de 20 minutes, je suis épuisé. » Ce changement de seuil est un indicateur important. Il montre que le cerveau a besoin de plus de pauses pour récupérer. Il ne s'agit pas d'une fragilité, mais d'un ajustement. Plus le cerveau a travaillé au cours de la vie, plus il devient attentif à ses propres limites. Ensuite, il y a la difficulté à faire deux choses à la fois quand le bruit est présent. Lire pendant que la télévision est allumée, suivre une conversation dans un restaurant bruyant, écouter quelqu'un au téléphone alors que des enfants jouent à côté, autant de situations qui, avec le temps, demandent plus d'efforts. Le cerveau doit partager son attention entre ce que vous voulez faire et les sons autour de vous. Quand cette division devient trop exigeante, il envoie des signaux,
perte du fil de la conversation, irritation, fatigue visuelle, envie de se retirer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une surcharge d'informations. Certains décrivent aussi un phénomène très précis. En sortant d'un endroit bruyant, ils sentent en doute une sorte de vide ou de bourdonnement dans la tête, comme si le cerveau avait été trop sollicité. À ce moment-là, le silence peut paraître presque étrange, voire agressif. Il faut quelques minutes pour que le système nerveux redescende, comme après un effort physique. Là encore, il ne s'agit pas d'un problème psychologique. C'est un signe très concret que le cerveau a travaillé intensément pour filtrer et traiter les sons. Le soir, cette sensibilité peut être encore plus marquée. Après une journée de stimulation, de tâches diverses, d'écran, de déplacements et de conversations, le cerveau arrive déjà en fin de batterie. Un simple bruit de fond, télévision allumée, musique, discussion, peut alors devenir insupportable. Beaucoup de personnes s'étonnent d'avoir besoin de plus de silence en fin de journée, ils se jugent sévèrement pour cela. En réalité, c'est une demande cohérente du cerveau. J'ai eu assez de stimulation, aide-moi à me reposer. Il est également courant de remarquer que certains jours, le bruit est plus difficile à supporter que d'autres. Après une mauvaise nuit, une période de stress, des douleurs physiques ou des émotions fortes, le seuil de tolérance chute encore. Le même environnement sonore peut être parfaitement acceptable un jour et très pénible le lendemain. Plutôt que de se reprocher ce décalage, il est souvent plus utile d'y voir un indicateur. Il y a peut-être déjà beaucoup de choses en cours à l'intérieur, et le bruit de là vient simplement ajouter une couche supplémentaire. Le lien entre bruit et émotion mérite aussi une attention particulière. Un environnement sonore chargé peut réveiller ou intensifier certaines émotions. Impatience, nervosité, tristesse, colère, impression d'être dépassé. Ce n'est pas que vous dramatisez, c'est que votre système nerveux et vos émotions sont plus imbriqués qu'avant. Quand le cerveau est déjà occupé à gérer des souvenirs, des inquiétudes ou des projets, chaque bruit devient un élément de plus à supporter. C'est comme essayer de tenir une conversation importante dans une pièce où tout le monde parle fort. À un moment, même la voix la plus douce devient difficile à écouter. Chez certaines personnes, la sensibilité au bruit se traduit par des réactions physiques, tension dans la nuque, maux de tête, serrement de la mâchoire, accélération légère du cœur, respiration plus courte. Ce ne sont pas forcément des signes de maladie, mais des marqueurs de surcharge. Le corps montre que le système nerveux est en mode vigilance. Si ces sensations deviennent très fréquentes, intenses, ou s'ajoutent à d'autres symptômes importants, il est raisonnable d'en parler avec votre médecin, non pas pour paniquer, mais pour évaluer calmement la situation et vérifier s'il y a besoin d'aller plus loin. Un autre aspect souvent méconnu est le rôle de l'histoire personnelle. Une personne qui a vécu dans des environnements stressants, bruyants ou instables peut développer, avec le temps, une réaction plus forte au son. Le cerveau associe certains bruits à des périodes de tension, même si vous n'en avez plus conscience. Ainsi, un simple fond sonore peut réveiller des mécanismes de défense anciens. Comprendre ce lien permet parfois de se regarder avec plus de douceur. Vous ne réagissez pas au bruit uniquement d'aujourd'hui, mais à tout ce que votre mémoire a enregistré au fil des années. Il est aussi utile d'observer comment votre besoin de silence évolue. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles apprécient davantage les moments calmes, les pièces peu bruyantes, les promenades dans la nature ou des temps seuls, sans radio ni télévision. Ce n'est pas un signe de retrait social systématique. C'est la preuve que le cerveau recherche des espaces où il peut enfin se reposer, traiter les informations accumulées et se recentrer. Face à cette sensibilité, il n'est pas nécessaire de changer de vie du tout au tout. De petites décisions peuvent déjà faire une grande différence. Réduire le volume d'un appareil, limiter le nombre de sources sonores en même temps, faire des pauses silencieuses dans la journée, choisir des endroits un peu plus calmes quand c'est possible, prévenir son entourage que l'on a parfois besoin de quelques minutes de tranquillité. Ces gestes simples ne sont pas des caprices, ce sont des façons concrètes de respecter le fonctionnement réel de votre cerveau. Enfin,
Il est important de rappeler que demander du calme est un besoin légitime, surtout après 50 ans. Votre cerveau a travaillé pendant des décennies. Il a appris, géré, encaissé, organisé, protégé. S'il vous envoie aujourd'hui des signaux face au bruit, ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Écouter ces signaux, ce n'est pas céder à la faiblesse. C'est entrer dans une relation plus mature avec votre corps et votre esprit. La sensibilité accrue au bruit n'est pas un défaut ni un échec. C'est une information. Une information qui dit « il est temps d'ajuster le rythme, de choisir mieux ce qui mérite votre attention et de laisser un peu plus d'espace au silence ». Et si vous remarquez que cette sensibilité s'accompagne d'autres changements importants, comme une grande souffrance émotionnelle, des troubles marqués de l'humeur, une difficulté à fonctionner au quotidien ou une impression de ne plus rien supporter, il peut être utile d'en parler à un professionnel de santé. Non pas pour recevoir une étiquette ou un jugement, mais pour mettre des mots clairs sur ce que vous vivez et, si besoin, mettre en place des ajustements adaptés à votre situation. Parfois, quelques explications, quelques aménagements dans la routine ou quelques conseils personnalisés suffisent à alléger ce que vous ressentez. Dans tous les cas, rappelez-vous ceci, si le bruit vous dérange plus qu'avant, c'est que votre cerveau a compris la valeur du calme. Il ne vous empêche pas de vivre, il vous rappelle simplement que vous avez le droit de choisir dans quels environnements vous dépensez votre énergie. Vous avez le droit d'aimer les moments silencieux, de baisser le volume, de fermer une porte ou de dire « là, c'est trop pour moi ». Ce n'est pas un recul, c'est une façon saine d'écouter les limites naturelles d'un cerveau adulte qui a déjà beaucoup donné.